Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Julie Combé-Kurt. Je suis donc ce qu'on appelle résidente en ce moment en urgence et en soins intensifs. Je pense que vous avez dû rencontrer quelques spécialistes aujourd'hui qui ont dû vous parler de ce qu'on appelle une résidence, qui est la formation de spécialisation qui se fait en 3 ans, qu'on peut réaliser dans une discipline de notre choix pour obtenir le titre de spécialiste. Donc, c'est actuellement ce que je suis en train de faire dans la discipline des urgences et des soins intensifs que je vais vous présenter aujourd'hui. Une petite présentation qui devrait durer une petite quinzaine de minutes et puis on aura l'occasion d'avoir un échange si vous avez éventuellement des questions. Donc, je vous ai juste remis ici les petites consignes, mais je pense qu'en fin de journée, vous devez les connaître maintenant. Donc, comme je disais, notre spécialisation s'appelle vraiment urgence et soins intensifs. Donc, on a 2 casquettes bien différentes qui sont à la fois, on va en parler, les urgences et les soins intensifs. Donc, nous, on a un service qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, pour recevoir des consultations d'urgence. Dans ces consultations, on a des degrés d'urgence qui sont très variables. Et donc là, je vous ai remis un exemple de classification qu'on utilise pour le triage de ces urgences avec différents niveaux de gravité. Et donc, ces différents niveaux de gravité vont demander qu'on s'occupe plus ou moins rapidement de ces animaux-là. Donc, vous avez l'exemple du niveau 1 qui est en rouge ici, avec les animaux les plus critiques qu'on va pouvoir rencontrer dans nos consultations. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qui est des torsions d'estomac, par exemple, sur des grands chiens, certains traumatismes des animaux qui se sont fait renverser par des voitures, qui présentent des difficultés respiratoires importantes. C'est des animaux, dès qu'ils vont arriver dans notre salle d'attente, qu'on va prendre en charge immédiatement. On va ensuite avoir un degré d'urgence qu'on va appeler modéré, qui va nécessiter une prise en charge dans les heures qui suivent la présentation en consultation. Et là, on retrouve l'exemple, je vous ai mis, de fractures, certains animaux qui présentent des diarrhées-vomissements assez importants ou des obstructions digestives, par exemple. Encore des chiennes, par exemple, qui n'arrivent pas à mettre bas, qui vont peut-être nécessiter une césarienne. Et puis après, vous avez le niveau 3, qui est une urgence qu'on va appeler relative, qui nécessite que l'animal soit vu, je dirais, dans la journée, mais on n'est pas sur une urgence vitale. Donc, on va avoir par exemple certaines boiteries qui ne sont pas liées à des fractures, par exemple, si on a des problèmes au niveau des yeux, ou un animal qui se fait une petite plaie, qui a un abcès, par exemple. Voilà, ça ne va pas forcément attendre le lendemain, mais c'est des animaux qui peuvent patienter un petit peu tant qu'on s'occupe d'urgences un peu plus importantes. Et c'est vrai qu'on essaye aussi de sensibiliser nos clients à ce qui est une urgence de ce qui n'est pas une urgence, pour éviter un petit peu toute la problématique qu'on peut rencontrer aujourd'hui en médecine humaine, de la surcharge des urgences avec des consultations qui n'en sont pas, pour pouvoir garder notre attention sur les animaux qui nécessitent vraiment d'être pris en charge rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va recevoir en consultation d'urgence? Les consultations qu'on va appeler de première ligne. Donc, c'est vraiment des gens qui vont se présenter au service d'eux-mêmes ou qui vont nous appeler pour une consultation d'urgence. On travaille aussi beaucoup main dans la main avec beaucoup de vétérinaires de la région lyonnaise, parce qu'aujourd'hui en France, le vétérinaire a une obligation de permanence et de continuité de soins pour ses patients. Ça veut dire qu'en dehors des horaires d'ouverture de son cabinet, de sa clinique, le vétérinaire doit normalement être disponible, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si une urgence se présente pour un de ses patients. Ce qui est lourd quand même pour les vétérinaires, donc beaucoup renvoient leurs urgences vers des services dédiés comme le nôtre. Donc on assure les urgences de beaucoup de vétérinaires de la région lyonnaise. Et la dernière catégorie, je dirais, de consultation qu'on reçoit, c'est ce qu'on va appeler les cas référés. Donc, c'est un vétérinaire qui a reçu, lui, en urgence, peut-être un animal dans sa clinique et qui, pour une raison X ou Y, qui peut être par exemple un cas qui est compliqué, qui va nécessiter des soins intensifs, va nous renvoyer cet animal pour l'hospitalisation.
ou peut-être qui n'est pas là la nuit pour assurer la présence en hospitalisation. Donc pareil, qui va renvoyer ses clients et son patient auprès de nous pour qu'on prenne la suite sur les soins de cet animal. Donc sur les consultations d'urgence, on est amené à recevoir une diversité énorme de motifs de consultation. Je vous en ai mis quelques-uns ici. On peut recevoir un animal qui respire pas très bien, par exemple, et la consultation d'après, ça va être une chienne qui n'arrive pas à mettre bas. La consultation d'après, ça peut être un chat qui est tombé du troisième étage. Donc ça, c'est un des points que j'apprécie personnellement dans cette discipline, c'est l'énorme diversité des motifs de consultation et des animaux qu'on va pouvoir recevoir. Sachant que nous, notre service accueille principalement des chiens et des chats. On est amené parfois à recevoir quelques nouveaux animaux de compagnie. Je crois que vous avez une présentation cet après-midi là-dessus. Donc notamment quelques lapins, cochons d'Inde, furets. Ça nous arrive parfois également. À côté de ça, notre deuxième grande casquette, ça va être les soins intensifs. Donc, dans le même espace, en fait, on va avoir nos hospitalisations. Donc, vous avez quelques photos de nos cages d'hospitalisation d'animaux hospitalisés. Donc, c'est vraiment des soins intensifs. Donc, on va garder les animaux qui nécessitent des soins qui sont lourds, une surveillance 24 heures sur 24. Je vais vous expliquer un petit peu après comment s'organise un peu notre journée. Mais le service est ouvert et actif 24 heures sur 24. Donc, si des animaux nécessitent d'être mis sous respirateur, par exemple, ou vous avez une photo aussi ici d'un animal qui reçoit une transfusion en bas, c'est tout des choses qu'on peut réaliser, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, le samedi, le dimanche, peu importe. On a accès aussi à de l'imagerie, on peut faire des radiographies si on a besoin. Voilà, on est assez autonome parce qu'on a besoin de fonctionner seul 24 heures sur 24. Donc, je vous ai mis quelques photos, là, 2 animaux qui avaient été hospitalisés chez nous, qui sont donc en coma artificiel et qui étaient branchés sous respirateur. Donc, c'est typiquement le genre de cas qui a besoin de soins très lourds. Ils sont monitorés à la demi-heure, 24 heures sur 24. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre travail du côté soins intensifs, je dirais. On est aussi dans un milieu universitaire, donc c'est vrai qu'on a je dirais qu'on a cette troisième casquette de formation des étudiants qui sont donc en clinique toute la journée et la nuit aussi, avec nous. Et donc là, ce que vous avez en photo, c'est notre grande table de ronde où on se pose, 3 fois par jour avec les différentes, équipes et notamment les différentes équipes d'étudiants pour faire le point sur tous les cas hospitalisés, être sûr que tout le monde, ait toutes les informations sur les cas, que la transmission se fasse correctement. Et puis, c'est des temps aussi pédagogiques qu'on utilise pour les étudiants. Donc, on se sert des cas qui sont hospitalisés, qui sont présentés chez nous, pour pouvoir leur poser des questions, mettre en pratique les différentes connaissances qu'ils ont pu apprendre en cours et mettre tout ça en pratique. Quelle est un petit peu notre organisation? Parce que c'est vrai qu'en urgence et en soins intensifs, on n'a pas des horaires, classiques, je dirais. Alors là, je vous ai mis l'exemple de notre organisation, ce qui est pas forcément, celle de tous les services d'urgence et de soins intensifs. Nous, on travaille personnellement avec 3 équipes qui sont réparties sur 24 heures. Une équipe qu'on va appeler de matin, donc qui commence à peu près vers 6h30 le matin jusqu'à 16-17 heures et qui va un petit peu se superposer avec l'équipe qu'on appelle d'après-midi, qui arrive plutôt en milieu de journée, vers 12h30, 13h, et qui va travailler jusqu'à à peu près 22h. Et on a l'équipe de nuit, donc qui a une garde un petit peu plus longue, qui commence habituellement vers 21h et qui se termine vers 7-8h le matin. On est aussi amené à travailler le week-end, les jours fériés, en vacances également. Là, vous avez une petite photo de l'équipe de l'année dernière qui avait fait la garde de Noël, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a un emploi du temps qui ne se ressemble pas d'une semaine à l'autre, parce qu'on peut complètement changer d'équipe, une semaine être de matin, la semaine d'après d'après-midi, et puis faire un week-end par exemple. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais c'est vrai qu'en tout cas on n'a pas un emploi du temps classique et qui est standardisé toutes les semaines.
quel est un petit peu le profil, les valeurs et les qualités qu'on peut avoir dans ce type de discipline. On est une équipe assez importante, alors avec plusieurs équipes sur la journée, mais je dirais que la communication est super importante parce qu'on doit se transmettre correctement les informations pour que les soins des animaux n'en pâtissent pas, que toutes les équipes qui se suivent aient toutes les informations correctes pour reprendre les cas de manière optimale. On est aussi dans un environnement qui peut être stressant. Si vous avez 5 consultations qui arrivent en même temps, plusieurs animaux qui ne vont pas bien, qu'il faut gérer en même temps. Donc il faut être capable de s'organiser, de communiquer et de gérer son stress correctement pour adapter la prise en charge de ces animaux. Il y a une grande partie donc communication au sein de l'équipe, mais aussi communication avec les propriétaires. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école pendant nos études. Mais ces gens qui vont vous présenter leur animal en urgence sont souvent extrêmement stressés, très anxieux de ce qui est en train d'arriver à leur animal. Donc il faut être capable de faire preuve d'empathie, autant pour nos patients, mais aussi pour leurs propriétaires, prendre le temps d'expliquer. On a des situations malheureusement qui sont souvent tristes aussi en soins intensifs avec des animaux qui ne vont pas bien et un certain nombre de nos patients qui vont mourir ou qu'on va devoir accompagner, ainsi que leurs propriétaires. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante de notre métier aussi et être complètement adaptable. C'est-à-dire qu'on part le matin au travail, on n'a absolument aucune idée de comment notre journée va se dérouler. On a des journées qui sont très calmes, on a des journées qui sont horribles en termes de charge de travail. Mais voilà, ça peut stresser certaines personnes et d'autres apprécient ce genre de choses. Mais c'est la surprise et tous les jours, je dirais. Donc ça, il faut être prêt à faire face à ce genre de choses aussi. Pour ce qui est du parcours habituel, c'est un petit peu, je pense que, si vous avez discuté avec, différents spécialistes aujourd'hui, un petit peu la même chose. Je vous ai mis le parcours, assez, classique, qu'on peut avoir en France. Je vous ai juste mis Belgique en dessous parce que personnellement, j'ai fait mes études, en tout cas toute la partie, études, 1res vétérinaires, les 6 premières années en Belgique. Et puis après, vous voyez que ça se ressemble assez avec l'internat donc que j'ai réalisé moi à l'école de Lyon, l'assistanat, puis la résidence que je suis en train de faire pour ensuite passer l'examen de spécialiste au bout de ces 3 ans pour obtenir le titre de spécialiste. Donc pour moi, ce sera en urgence et en soins intensifs. Notre discipline, elle est quand même assez récente. Elle s'est beaucoup développée au départ aux États-Unis et ça arrive un petit peu tout doucement en France aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça, c'est le parcours un petit peu classique pour arriver au titre de spécialiste avec ce diplôme européen. Mais on a certains collègues qui ont été formés dans notre service et qui ont pris des voies un petit peu différentes aussi, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, vous avez par exemple des collègues qui se sont expatriés aux États-Unis parce qu'il y a encore quelques années, on n'avait pas grand-chose en France sur les urgences soins intensifs, alors qu'aux États-Unis, comme je vous disais, c'était très, très développé. Donc, ils sont partis dans des universités aux États-Unis. On a même un collègue qui travaille maintenant avec l'armée en Amérique pour développer certains protocoles sur les chocs hémorragiques. On a aussi des collègues qui ont fait par exemple 1 an d'insistanat, qui n'ont pas forcément voulu faire la formation pour aller jusqu'au titre de spécialiste, mais qui travaillent maintenant dans des cliniques privées avec pour autant une activité purement orientée sur les urgences ou l'hospitalisation des animaux un petit peu plus critiques. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques exemples quand même de la diversité de professions qu'on peut exercer même au sein de la discipline urgence et soins intensifs et pas juste vous parler de mon parcours personnel avec le titre de spécialiste. Donc voilà, une discipline qui est toute neuve, qui s'installe tout doucement en France et qui va se développer certainement énormément dans les 5-10 prochaines années avec des perspectives super intéressantes à venir. Voilà pour cette petite courte présentation.